Pour faire votre emploi du temps, vous aurez besoin d'une feuille, d'un crayon, de stabilo et d'une bonne heure devant vous. Et voilà! Non, je déconne. Je vais vraiment vous expliquer. Installez-vous. Quand on arrive à la fac, le gros changement, je pense que c'est construire son emploi du temps. Quand on sort du lycée, on a eu un emploi du temps imposé et d'un coup, on nous dit que c'est à nous de le faire nous-mêmes. Comment, pourquoi, par quels moyens? Je vais tout vous expliquer aujourd'hui et vraiment, je vais prendre le temps de tout détailler. Pour commencer, je vais répondre à la question qui prête beaucoup à confusion. C'est quoi la différence entre UE, EC, cours? Qu'est-ce que c'est? Quand vous arrivez à la fac, vous allez arriver avec des trucs EC1, terre, UE2. À quoi ça correspond? C'est super simple. D'abord, vous avez les UE. Une UE, c'est une unité d'enseignement. En gros, c'est un groupe de cours. Par exemple, tu peux avoir une UE qui s'appelle maths. Et dans une UE, vous avez plusieurs EC, qui sont en fait plusieurs matières. Un EC, une matière, un cours, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'il faut donner des noms un peu compliqués. Et EC, ça veut dire élément constitutif. Mais c'est un cours. C'est vraiment juste un cours. Donc vous avez votre UE, dedans vous avez des EC. Et quand vous validez vos EC, vous validez votre UE. Ça sert pas vraiment au moment de l'emploi du temps, ça sert plus au moment des inscriptions pédagogiques, mais je vous l'explique quand même, comme ça vous saurez à quoi ça correspond. En gros, vous avez des UE qu'on appelle majeurs et d'autres qu'on appelle mineurs. Les majeurs ont des coefs plus grands que les mineurs. Et en fait, vous avez des cours, on va vous proposer de les choisir pour valider votre mineur ou votre majeur. Donc en fait, s'il y a des matières où vous n'êtes pas très à l'aise, mettez-le plutôt en mineur, le coef sera moins élevé qu'en majeur. Mais pour l'emploi du temps, ça ne change rien. Parce que si vous décidez de valider les maths en majeur, le cours de maths il aura quand même lieu le même jour à la même heure, quelle que soit votre modalité d'évaluation à la fin. Pour vous donner un exemple concret, vous pouvez avoir un UE qui s'appelle UE maths, et dedans vous avez 3 matières à choisir. Vous pouvez mettre matrice, transformer de la place, je sais pas, équation différentielle. Et en gros, les UE, c'est souvent que les matières d'un même UE se compensent entre elles. Après, pour tout ce qui est rattrapage et compagnie. Mais ça dépend vraiment de votre fac et de votre filière. Donc voilà, retenez juste qu'un UE, c'est un groupe de matières. Et que dans cette UE, vous avez des EC, qui sont tout simplement vos cours. Point barre. Maintenant, on va passer à la construction de l'emploi du temps à proprement parler. Pour ça, vous allez avoir besoin de plusieurs documents que votre fac va vous fournir. Soit à la rentrée, soit par mail, encore une fois. Ça dépend. Évidemment, tout ce que je dis ici, c'est quelque chose de très général et après, vous avez des spécificités par rapport à l'organisation de votre fac. Venez pas me dire en commentaire, moi, ma fac, elle m'a dit que. Pour faire l'emploi du temps, moi, je vais utiliser une feuille comme ça. Donc, juste une demi-feuille. Je trouve ça très pratique après pour la mettre dans mon agenda ou quoi. Et je vais commencer par dessiner dessus tout simplement la grille de l'emploi du temps. Donc du lundi au vendredi ou samedi si vous avez possibilité de cours le samedi. Et ensuite les heures qui font de la première heure de cours à la dernière heure de cours. Dans les documents en question, vous avez un document qu'on appelle la maquette ou la plaquette, peu importe. C'est un document en fait qui liste tous les cours que vous devez valider par semestre et par année. Je vous montre. Donc là, vous voyez, vous avez la filière, l'année, maquette nominative. Donc là, je vais rester sur la licence 1 pour vous montrer. Vous avez donc ce tableau avec à gauche les matières à valider au premier semestre et à droite au second semestre. On va rester sur le premier semestre dans notre exemple. Vous avez donc ici l'UE1 qui est majeur, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc là, vous voyez que ça vaut 18 crédits. Et dans cette UE1, vous avez 3 EC, donc 3 cours à valider. Le C1, le C1 bis et le C inter. Vous allez voir, dans chaque EC, vous avez un choix. Donc là, pour le C1, vous avez le choix entre analyse des spectacles A, B et C. Quand vous voyez quelque chose comme ça veut tout simplement dire que c'est 3 fois le même cours. Simplement, c'est des profs différents qui vont les donner. Donc là, c'est vraiment comme au collège, quand le prof de maths, il reçoit un programme et tous les collégiens d'un même niveau ont reçu le même programme, quel que soit leur prof. Là, c'est le cas de ce qu'on a ici. Vous avez la même chose en dessous pour l'histoire et esthétique du théâtre, mais quand on arrive à l'EC Inter, pratique fondamentale, on voit que les noms des cours changent. Vous avez corps en scène, acteur en jeu, le corps en jeu ou atelier de jonglage. Donc vous voyez, ça reste dans une même thématique, c'est quand même assez proche. Là, je vais vous montrer au niveau du deuxième semestre, vous pouvez voir que les titres sont vraiment différents. Vous avez un cours ici
de masque, 2 cours d'improvisation théâtrale et ici vous avez de nouveau l'atelier jonglage. Donc c'est comme ça que vous faites vos choix. Clairement, ici pour les EC1 et EC1 bis, quel que soit le cours que vous choisissiez, vous allez avoir exactement le même contenu. Donc ce qui va vous intéresser, c'est plutôt de voir à quelle heure est le cours ou voir qui est le prof. Mais ça, on va y revenir plus tard. Là, je vais descendre un peu plus bas pour vous montrer une petite particularité. Ici, pour le C3 bis, compétences numériques, vous avez voir offre BAPN. Donc, il arrive que parfois, on vous demande de choisir des cours, mais en fait, la liste, elle n'est pas ici parce que c'est pas un cours qui est géré par votre UFR. Dans ce cas, il faut aller voir l'offre du bureau de l'UFR concerné. Donc, nous, ici, ça va être le BAPN, tout ce qui est pédagogie numérique. Et il se peut que l'emploi du temps en question ne soit pas encore disponible. Et une fois que j'ai pris connaissance de la maquette, je vais revenir sur ma feuille et de l'autre côté, je vais la retourner et je vais écrire le nom de tous les EC que je suis censée valider. Donc EC1, EC1 bis, EC1 terre. Et c'est super important de le faire avant de faire l'emploi du temps. Vous listez tout et ça va vous permettre de vérifier à la fin que vous avez bien pris le nombre de cours qu'on vous demande de valider. Parce qu'il y a tellement de trucs, c'est tellement mélangé que parfois on ne se rend pas compte, on a oublié un cours quoi. Donc vraiment, notez bien. Et ça, je le fais au dos de l'emploi du temps, comme ça je ne le perds pas. Une fois que ça c'est fait, on va passer à un deuxième document qui s'appelle la liste des enseignements. C'est un document qui va vous donner le détail de chacun des cours proposés. Dans la maquette, vous avez juste le titre. Dans la liste, vous avez plein de détails. Pour lire ce document, je vous conseille de vraiment prendre tout votre temps et de vous poser vraiment 1 heure. Ici, vous avez donc la liste des enseignements. Je vais rester sur mon exemple de première année. Et là, on va retrouver en fait chaque cours, comme tout à l'heure, ce qu'on a vu sur notre maquette. Vous avez vu, vous avez analyse des spectacles A, analyse des spectacles C. Donc là, il faut juste prêter attention au nom des profs, etc. Mais je vais vous montrer ça sur un autre cours parce que certains sont mieux écrits que d'autres. Voilà. Ici, vous avez donc l'analyse des spectacles B que vous devez choisir pour valider le C1 dans l'UE1. On en a parlé tout à l'heure. Vous faites attention ici, vous avez le nom du prof et vous avez surtout l'heure du cours, mardi 15h-18h, et ce cours-là est toutes les semaines. Alors, le document que vous aurez, il ne sera peut-être pas écrit exactement comme ça, mais ces informations-là vont y être vont être présentes sur le document. Là, vous avez un descriptif du cours et ensuite vous avez les modalités d'évaluation. Donc là, vous avez un rapport d'analyse et un compte-rendu. Pour d'autres cours, ça sera d'autres choses. Et pour finir, vous pouvez avoir une bibliographie. Donc là, vous avez vu suggestions de lecture. Donc c'est ce qu'on vous conseille de lire pour le cours. Et c'est comme ça que vous allez faire votre choix. Alors, en fonction de quoi choisir votre cours? Moi, mon critère numéro 1, c'est le prof. Il y a des profs, je les ai déjà eus et j'ai vraiment aimé leur cours, donc je regarde même pas c'est quoi la matière, c'est juste c'est tel prof est excellent, je veux aller à son cours. Il y a des profs, c'est le contraire. Je les ai eus, j'ai pas aimé du tout, j'ai dormi, j'ai pas aimé leur manière d'enseigner, je trouve qu'ils sont pas compétents, je vois leur nom, je m'enfuis. N'hésitez pas à écrire le nom des profs que vous connaissez pas sur internet. Pour la plupart en université, ils sont pas que profs, ils ont fait d'autres trucs avant ou ils font d'autres choses en parallèle. Il y en a qui sont très connus dans leur domaine et qui sont vraiment des pointures sur leur sujet de recherche. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'ils font et voir si ça vous intéresse en fait. Et si ça vous intéresse pas, bah, peut-être vous pouvez éliminer ce prof ou parfois il y a vraiment des profs qui vont peut-être aller à l'encontre de vos valeurs et de votre éthique, surtout si vous êtes en sciences humaines, si vous êtes dans un truc beaucoup plus comme des maths, bah, des transformés de la place, ça reste des transformés de la place, tu vois. Mais c'est vrai que si vous êtes sur une matière plus sciences sociales ou sciences humaines, c'est vrai que le prof, ça peut vraiment changer votre perception du cours. Le deuxième critère, qui est normalement le critère numéro 1, c'est de quoi ça va parler. Vous avez eu le descriptif du cours, est-ce que le sujet vous intéresse? Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, bah, vous prenez le sujet qui vous intéresse le plus. Et si vous avez plusieurs sujets qui vous intéressent ou tout vous intéresse moyennement, là vous pouvez vous départager avec les modalités d'évaluation. Parce que si vous commencez à voir que vous avez plein de cours où vous allez devoir faire un dossier à rendre et un partiel et ceci et cela, bah, stratégiquement si pour un cours tous les choix proposés ils vous plaisent pas plus que ça, bah, prenez celui qui va vous demander le moins de travail, tout simplement. Ou alors, quatrième critère, les horaires. Voilà. C'est comme ça que j'ai choisi mes cours. Il y a vraiment des cours, tu les prends un peu par défaut parce que bon, t'as le choix entre deux cours, ils sont
pour toi, en tout cas, de ce que tu as vu dans la description, c'est pareil, que tu ailles à l'un ou l'autre, tu n'auras pas l'impression de perdre ou de gagner quelque chose. Dans ce cas, tu regardes au niveau des heures. Donc, les 4 critères, le prof, le contenu, modalité d'évaluation, les horaires A et 5, le lieu. Parfois, vous avez des cours qui ne sont pas sur votre campus et après, c'est à vous de voir. Parfois, ça peut être plus proche de chez vous, plus loin. Si vous voyez, il y a des cours qui sont galères à atteindre, n'y allez pas. Pour ma part, il y a un campus hors de ma fac qui est pas à côté de chez moi et tous les cours qui sont donnés là-bas, je les élimine automatiquement parce que j'ai la flemme d'aller aussi loin que ça. Moi, je reste à côté. Merci, au revoir. Une fois que vous avez choisi votre cours, hop, on retourne notre feuille, on met ça sur la petite grille emploi du temps. Il faut absolument le faire au crayon parce que, en fait, en avançant dans vos choix de cours, vous pouvez vous rendre compte que certains cours arrivent à la même heure et dans ce cas, il faudra faire un choix par rapport aux critères que je vous ai dit avant. Donc, vous mettez le cours dans votre grille emploi du temps et derrière, vous la notez en face. Vous le notez en face, un cours. Vous notez le cours en face de l'EC qui va valider dans la liste. Et ainsi de suite. Donc vous avez fait le C1, hop, on passe à le C2, vous regardez le descriptif, choisissez le cours, on met dans la grille, on note. Et on fait ça pour tous les cours de la liste. Une fois que vous avez fait votre emploi du temps, la dernière étape, c'est de vérifier que vous avez bien pris le nombre de cours qu'il faut. Donc là, vous retournez, vous regardez la liste, et normalement, vous avez autant de lignes que de cases de cours dans votre emploi du temps. Attention, l'emploi du temps que je viens de faire, c'est un emploi du temps idéal et théorique. Il sera validé lors de votre inscription pédagogique. C'est quoi? C'est tout simplement le moment où tu te connectes à ta plateforme en ligne et que tu choisis cours par cours le cours que tu veux suivre. Alors, je dis que c'est simple, mais attention numéro 2. Parce que la plupart des cours ont un nombre de places limité. Imaginons dans votre promo vous êtes 60, et bien peut-être que chaque cours n'offre que 35 places. Donc si vous êtes les 60 à vouloir faire le même cours, vous comprenez bien que c'est premier arrivé, premier servi. Et c'est là que les stabilos entrent en jeu. Ce que je fais, c'est que je choisis un code couleur et que pour les cours que je veux absolument avoir, je vais les surligner en orange. Ça veut dire que le jour des inscriptions pédagogiques, c'est les cours que je vais aller chercher en premier. Ne faites pas l'erreur de vouloir vous inscrire à vos cours dans l'ordre de la liste. Parce que si ça se trouve, votre cours préféré, c'est le dernier de la liste, et quand vous arrivez au dernier cours, peut-être qu'il n'y aura plus de place. Donc n'hésitez pas, vous prenez vos stabilos, vous prenez votre petit code couleur, en orange, les cours que je veux absolument, je suis prête à me battre. En bleu, les cours que je veux grave, mais ça peut passer. Et après, je laisse juste au crayon les cours, tant pis si c'en est un autre quoi. Dans l'exemple que je vous ai donné, vous avez les cours d'analyse du spectacle A, B et C. C'est vraiment 3 fois le même cours, c'est l'horaire qui va changer. Bon, si finalement je fais analyse du spectacle le vendredi et pas le jeudi, c'est pas super grave. Mais par contre, je peux décider que je veux absolument faire du jonglage et que c'est le cours que je vais prendre en premier. Ensuite, pour les cours qui ne sont pas surlignés, je crée un deuxième emploi du temps. Tout simplement, j'écris quel autre cours je pourrais prendre. Je me retrouve avec mon emploi du temps idéal, ici, et mon emploi du temps si jamais j'avais changé des cours. Donc, c'est pas la peine d'essayer de lire, ce sont des emplois du temps bidons. Mais en gros, vous faites 2 emplois du temps, un idéal et un avec si jamais les cours que vous n'avez pas, comment vous pouvez les remplacer, comme ça vous savez quelle tête ça aura. Le jour de l'inscription pédagogique, vous prenez votre petite liste, vous commencez par vos cours de priorité haute, donc pour moi c'est les oranges, et quand vous avez fait l'inscription en ligne au cours, vous checkez à côté, vous faites une croix, une petite étoile juste pour dire c'est bon, je me suis bien inscrite à ce cours, et après vous faites ça pour tous les cours, et à la fin vous vérifiez qu'en face de chaque ligne, vous avez bien votre petit check pour dire que vous avez été inscrit. Et là, vous avez fait votre emploi du temps. Une autre précision, il se peut que lorsque vous comptiez, il vous manque un cours dans votre liste parce que le cours n'est pas géré par votre département. C'est souvent le cas avec les langues. Vous avez vos cours principaux et après vous devez aller auprès du département langue pour vous inscrire en langue. Et s'ils n'ont pas encore fait leur emploi du temps, alors c'est normal, vous avez un trou. Et sinon, s'ils ont déjà fait l'emploi du temps, vous devez jongler pareil. C'est-à-dire vous avez votre plaquette ici, vous avez les descriptifs de vos cours et après il faudra aller voir l'emploi du temps des langues et aller choisir la langue qui peut entrer dans votre emploi du temps. Et ça peut être ça pour les langues, ça peut être ça pour le sport, ça peut être ça pour des cours qu'on appelle des cours mutualisés qui sont communs à plusieurs UFR, enfin ça dépend, mais voilà, quand vous faites l'emploi du temps, il se peut que vous ayez des trous parce que c'est pas géré par votre UFR, donc il faut aller chercher l'emploi du temps en question, soit il est déjà disponible, soit on va vous l'envoyer. Mais donc voilà, je vous ai expliqué comment faire votre emploi du temps. Si tout se passe comme prévu, vous avez l'emploi du temps que vous avez fait dès aujourd'hui à la rentrée. Sinon, il y a quelques modifications et dans ce cas, vous refaites une grille avec les modifications des cours que vous n'avez pas pu avoir ou que vous avez dû changer parce que X, Y, Z. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été super claire sur l'emploi du temps. J'ai vraiment essayé de prendre mon temps pour vous expliquer en détail.
Si jamais vous avez des questions, des trucs que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me demander, c'est littéralement mon travail. Donc je suis là pour ça. Posez vos questions et je ferai au maximum pour vous donner les précisions qui pourraient manquer. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!